Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Quel lien vous unit, vous et cette autre personne, plus l'évolution de votre relation? J'ai déjà précédemment tiré des cartes, alors je n'ai tiré pas mal pour avoir vraiment un maximum de détails possibles. Vous avez la possibilité de faire le choix numéro un, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez vous décider. Mettez en pause si vous avez besoin et on va passer à l'interprétation. Mes amis du choix numéro un, quel est le lien qui vous unit à cette personne? Alors, j'ai vraiment fait un maximum de recherches pour être sûre de bien interpréter. Ok, ok. Ok, ok. Ouais, je vois très bien un petit peu ce qui se passe. Je pense que ça me donne une notion aussi de votre relation. Donc, je vois très bien de quoi est-ce que ça veut nous parler. Là, je vois, alors surtout avec la carte là, prise de conscience de votre âme sœur, avec le blocage karmique. Donc, on voit très bien que il y a eu quand même une relation, des liens karmiques de vie précédentes qui se sont accumulés. Là, cette relation aujourd'hui, elle est là pour se débloquer, mes amis. On a cette notion de retrouvailles, donc on retrouve notre âme sœur pour débloquer notre lien karmique, faire le bilan sur la vie pour pouvoir ancrer dans la terre, purifier et justement passer de l'apparence au concret. C'est ce que moi j'ai là face à moi. Donc c'est une relation qui est peut-être au premier abord compliqué à vivre parce qu'on a pas mal de choses à débloquer et à purifier. On a pas mal de choses à... Ça doit remuer, je pense, pas mal parce qu'on fait le bilan, on fait le constat de comment est-ce qu'on peut régler les choses. Il y a aussi cette notion de guérison, il y a aussi cette notion vraiment de ancrage, de stabilité. En fait, on passe vraiment d'un truc qui est peut-être un peu... alors, comment dire, instable, d'accord? Peut-être que cette relation, elle est difficile à mettre en concret parce que c'est un lien qui plane. Je n'arrive pas vraiment à vous expliquer ce que je ressens. C'est une énergie qui plane et en fait, on a du mal à l'ancrer dans la matière. Cette relation, elle a du mal à prendre une stabilité, à se mettre en place, à se mettre à s'ancrer. C'est exactement ce que je ressens. Donc, le lien de votre connexion, votre relation, c'est l'âme sœur, relation karmique. Et aujourd'hui, en fait, vous vous êtes retrouvés pour débloquer votre karma, purifier le lien et créer, je pense, vraiment ancrer cette relation dans la matière. On va regarder, mes amis, un petit peu comment est-ce que les choses évoluent entre vous. Ouais, c'est difficile, hein. On sent que c'est difficile à prendre un choix, à se décider. Il y a beaucoup d'amour. Ouais, relation karmique, ça ressort, mes amis. Relation karmique, le jugement, elle est très très importante. C'est pas une relation anodine, hein. C'est pas un truc anodin que vous avez sur votre chemin et créer la famille. Je vous ai dit, vous retrouvez. Ça m'émeut. En fait, j'ai une notion de... Ça m'émeut, en fait, j'ai limite... J'ai envie d'exprimer mes émotions. C'est un truc de dingue.
la sensation que j'ai à l'intérieur de moi, donc là, ici, on a 2 cartes karmiques. J'ai envie d'exprimer mes émotions, j'ai envie de parler. En regardant les cartes là, en sortant ce tarot-là, ouh, j'ai eu un élan de vraiment des montées d'émotions, mais des émotions d'amour, des émotions positives. Et d'ailleurs, les cartes sont pleines, pleines d'amour. Là, il y a une possibilité de vivre une histoire, une magnifique histoire. Alors oui, c'est compliqué. Oui, ça fait peur. Oui, 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 parce qu'il y a des choses à nettoyer, à libérer, à débloquer le karma. Mais il y a vraiment, vraiment un potentiel extraordinaire de créer et de ancrer une histoire dans la terre. Mes amis, votre relation, alors c'est pas du mauvais karma, c'est du karma positif. C'est vraiment dans ce sens-là. Et on parle encore de l'amour, de l'ancrage, de puissance, du travail, de la famille. Créer une famille. Oh oui. Cette relation-là, elle a été mise en place par vous et par l'autre personne pour finaliser en fait. Faire vraiment... C'est comme si vous jouez, c'est comme si vous avez joué un match, on va prendre un match de foot, et que à chaque fois vous arriviez à un match nul, et aujourd'hui vous faites vraiment le bouquet final, le tir au but. Voilà. En fait, là pour moi, vous êtes en train de revivre cette relation pour l'installer, pour la créer, pour créer une famille, pour construire ensemble, pour l'ancrer dans la matière, pour vivre l'amour avec le grand A. L'amour avec le grand A. Voilà, cette relation, elle est faite pour ça. Votre lien est fait pour ça, et c'est vers quoi il tend à évoluer. J'espère sincèrement que vous arriverez à vous réaligner pour pouvoir purifier et débloquer ce karma. Parce que si vous y arrivez, vous avez un bonheur, mes amis, qui vous attend. Alors, qu'est-ce que cette personne elle a envie de vous dire? Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours te l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque de ma vie. Ah oui, évidemment, évidemment, parce que vous êtes passé le mot, vous vous êtes engagé à vous retrouver dans cette vie-là, à vous débloquer et à créer votre bonheur. Vous avez envie, l'un comme l'autre, de vous retrouver, de créer votre bonheur. Et il y a un potentiel. Je ne vois pas vraiment... au niveau des blocages, mes amis, on a la peur, d'accord. Il y a quand même cette notion de purifier l'ego, de purifier la relation qui est très forte parce qu'on a le diable qui est là. Cette relation doit être super puissante. En fait, les émotions doivent être super puissantes entre vous. Hein. Donc je pense que, voilà, c'est le déblocage, en fait, le déblocage du karma qui doit être difficile. Ça fait très très peur, mais c'est fort possible que ça marche. Si vous vous donnez les moyens, si vous travaillez, si vous œuvrez l'un comme l'autre, ça peut vraiment, vraiment marcher entre vous. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. Il est magnifique ce tirage. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. Je vous souhaite que ça se réalise ce qui est présenté là. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner mes amis. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2, on va tout de suite regarder quelle est la nature de votre lien, votre relation, qu'est-ce que c'est. J'ai tiré plusieurs cartes précédemment pour avoir une idée précise. D'accord. Ah oui, ok, là c'est vraiment un couple, justice divine, magnifique. La volonté, le choix, ok. Sauveur sauvé, refoulement, méditation.
Quel est le lien de votre relation? Votre relation, déjà, un lien de s'unir, hein, déjà, de s'unir. On a cette notion que l'un de vous deux a décidé de tirer l'autre vers l'avant. Alors pour moi, oui, cette relation a été destinée à vivre. C'est pas facile, ce n'est pas facile, ça vous fait travailler beaucoup sur vous. Ça demande d'exprimer vraiment vos sentiments, ça vous pousse à vous exposer à l'autre, de vous exposer à la relation. Ce n'est pas du tout facile, hein, parce que il faut vraiment que vous développez votre potentiel, que vous vous exprimez, que vous sortez en fait de votre ombre. Il y a besoin de sortir de votre ombre. Il y a un travail sur vous qui est très très fort. Il y a cette notion de libre arbitre. Alors, quand je dis c'est destiné, cette relation a été mise en place par le destin, d'accord? Je pense que euh, parce que vous avez décidé de vivre, etc. C'est ça la destinée, c'est qu'on choisit un chemin et on a certaines choses à vivre. On voit qu'il y a un lien entre vous, un lien de couple que vous avez décidé de vivre ensemble, ça se voit. Et aujourd'hui, c'est comme si, en fait, il fallait que vous décidiez l'un et l'autre ensemble à mettre les choses en place. Et c'est là qu'on a le choix qui vient, en fait, se positionner. Seulement, la relation, elle est compliquée parce que vous avancez pas au même rythme, l'un et l'autre. Et du coup, il y a un décalage. Et celui qui est un peu en avance a tendance à tirer l'autre et ça peut être un peu fatigant. C'est pas une relation facile à vivre, certes, mais ça demande vraiment beaucoup de travail, beaucoup de volonté, beaucoup de mise en place pour pouvoir faire exister en fait ce lien. On va regarder un petit peu ce que vous vivez. Bah oui. Oui, ça fait travailler. Oui, elle est. Donc c'est une relation karmique. Donc c'est ce que je disais, elle a été destinée par vous, avant de vous incarner, elle a été destinée. Donc oui, c'est une relation karmique, mes amis. Elle fait chambouler la vie, elle vous fait chambouler la vie, elle vous fait bouger de votre zone de confort. L'ancrage dans la matière de cette relation n'est vraiment pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de trouver un équilibre entre vous, en fait. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses en mouvement, en fait. C'est comme si la vie vous empêchait, en fait, d'ancrer la relation pour qu'elle ait des racines profondes. C'est très instable. Je sens que c'est instable, pourtant la volonté est liée. Alors, est-ce que vous allez réussir à vous ancrer ensemble? L'amour, il y a de l'amour entre vous, et il y a beaucoup de peur entre vous. Mais là, c'est les peurs qu'on affronte la communication, de l'espoir. Oui, on a encore ici une notion de karma. Est-ce que vous allez réussir à ancrer cette relation? Pour moi, c'est possible de l'ancrer, mais à condition qu'on n'ait pas peur d'affronter ces ombres, à sortir de ces blocages. Celui qui est en retard, qui travaille sur lui pour prendre de l'avance, pour avancer au même rythme que la personne précédente. Parce que oui, donc cette relation, elle est karmique et votre lien est de créer, de vous unir, de créer un couple. Donc là, pour le coup, ça confirme totalement cette notion qu'on est destiné à faire vivre un couple. Et regardez bien ici, on a l'impératrice et on a l'empereur. Donc,
un couple solide, un couple qui fonctionne, un couple qui marche, c'est pas facile, je le conçois. Heu, Ça va pas être le cas pour tout le monde parce qu'il y a vraiment cette notion de choix à faire, hein. On a ici le choix, le comment ça s'appelle? L'amoureux dans le tarot, c'est aussi une notion de choix. On voit que il y a une notion de peut-être à un moment donné où vous allez peut-être un petit peu prendre des distances l'un avec l'autre, mais quoi qu'il arrive, cette relation, elle est destinée à vivre un couple, à faire vivre un couple, à vivre une relation dans la durée, une relation qui vit, une relation qui dure. Mais si on n'arrive pas à affronter, qu'on n'a pas assez de volonté et qu'on n'arrive pas à affronter nos peurs, à affronter tout le tumulte qui peut se présenter et qu'on perd l'espoir, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que la personne d'en face pourrait vous dire? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, on a ici cette notion d'éloignement, hein. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Je t'aime beaucoup. Non, c'est pas je t'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cela. Et j'aime beaucoup cela. Oui, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. On a l'amour ici, on a l'amour ici, on a l'amour ici. On a l'amour ici. Il y a de l'amour entre vous. Et là, on a un couple carrément. Donc oui, il y a de l'amour, mes amis, pour vous. Voilà ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Ça aide à évoluer la chaîne. Et à très très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va regarder tout de suite votre lien. Quel est votre lien d'âme dans votre relation? L'architecte. D'accord, ça c'est très intéressant. Ça veut dire que vous avez une notion de liberté dans votre lien, des choses cachées. Ah, peut-être que ce lien, je n'ai pas le droit de vous le révéler. C'est fort possible, hein, parce que les choses cachées, l'architecte, c'est comme si vous ne deviez pas le savoir. La résilience. Ok. Rencontre par le travail. Ok. La bienveillance. Les reproches. Ah oui, oui. Je pense que c'est ça, hein. C'est une relation. C'est comme si vous ne deviez pas savoir, en fait. Oui, elle est destinée, hein. J'ai cette notion du destin, là. J'ai cette notion du destin. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi est-ce que je le ressens. Allez, on va regarder le tarot. Peut-être qu'il va me donner la notion de pourquoi, du comment. Le roi de Pentacle. Non, j'ai pas de carte de destinée qui se présente là. Pour l'instant, mais moi je la sens en fait. Je le sens avec les choses cachées. Mais c'est parce que en fait, il faut pas que vous le sachiez en fait. C'est comme si ça existait. C'est comme s'il y avait cette notion de lien entre vous, mais qu'il ne faut surtout pas vous le relever. Il fallait pas vous dire. Alors, cette relation vous pousse à vous remettre en question, énormément en question. C'est-à-dire qu'elle vous pousse à travailler vos ombres pour les transformer en lumière. Depuis que vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes énormément remis en question. Il y a dû peut-être y avoir pas mal de choses qui se sont épurées déjà. Et j'ai un truc qui me vient, donc, surtout avec ces deux cartes-là, la bienveillance et les reproches. Peut-être que l'un de vous, ou peut-être les deux, vous avez un caractère assez explosif, ok,
qui est juste là, on le voit explosif, explosif, explosif. C'est-à-dire que voilà, ça tourbillonne et quand on se prend la tête, on se prend la tête très très fort. Et une fois que la crise, elle est passée, on se pose, on se remet en question et en fait, on n'a pas peur de venir voir l'autre et de lui dire « Pardon, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai été injuste. » En fait, il y a cette notion de la mise en lumière de vos caractères. C'est très très important. Je pense que c'est ça, hein, de mise en lumière de vos caractères, de vos peurs, de vos indécisions, de votre manque de diplomatie, de manque de tact, manque d'ancrage. C'est super super présent ici. Malheureusement, votre lien, moi là, je sais, je suis persuadée, peut-être qu'avec ce tarot-là, on aura une notion, mais je suis persuadée que cette relation, elle est karmique, hein, je le sens comme ça, mais c'est comme si il fallait pas que vous le sachiez. Bingo. Ça y est, ça y est. Ah ouais, elle est karmique. Elle est karmique, il faut que vous répétez votre relation pour travailler votre pouvoir, vos indécisions, pour vous positionner en fait ensemble, tous les deux, pour vivre une histoire d'amour, pour l'ancrer dans la matière. La communication entre vous est très importante, très très importante, il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Et c'est pas des sentiments superficiels, hein, c'est des sentiments très profonds. Ah, il fallait vraiment beaucoup de temps pour trouver, hein, pour trouver ce que c'est, mais voilà. On a énormément d'amour. Il y a une notion de libre arbitre, il y a une notion qu'il faut pas que vous le sachiez. Ça vient vous faire travailler vos ombres et ça vient vous dire que c'est possible comment dire, c'est possible que vous pouvez vous mettre en relation, ancrer cette relation à une condition, c'est que vous prenez place et que vous vous décidez. En fait, on a deux fois la même carte et cette carte-là, elle est tout simplement, elle dit, c'est l'indécision, impossible de prendre un choix. On a des difficultés à prendre un choix. Vous voyez, c'est... Si vous vous positionnez, ah ben voilà, si vous vous positionnez, vous pouvez vivre et ancrer une belle histoire d'amour. Sortir de l'isolement, sortir du manque et avoir de l'espoir. Mes amis, cette relation-là, elle est complexe. Elle est complexe parce qu'elle est très subtile et vous avez un très très grand pouvoir, une grande marge de manœuvre. Donc, elle dépend beaucoup de vous, de ce que vous allez faire, de comment est-ce que vous allez vous positionner. En fait, c'est comme si vous créez un petit peu aussi le karma dans cette vie-là pour cette relation. Et il faut vraiment sortir de ça, sortir de ce doute, vous positionner pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Qu'est-ce qui vous dit la personne en face? Partagez ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place de ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence, de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc oui, bah, de toute façon, on a ici les amoureux, on a ici le roi de coupe, on a ici le 10 de coupe, on voit bien que... On a ici le valet de coupe, on voit qu'il y a de l'amour, hein. Il y a vraiment de l'amour entre vous. Il y a ce lien qui est très très fort, donc qui est karmique. Je l'ai une fois ici. Ici, j'avais cette notion-là, mais ça, voilà, c'était mystérieux. Mais en fait, les cartes mystérieuses, comme ça, en général, c'est qu'il y a des choses cachées qu'on ne doit pas savoir. Et puis, du coup, là, ça nous l'a confirmé. Voilà, mes amis, ce que je peux dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner. Ça aide beaucoup ma chaîne à évoluer. Merci à vous et à bientôt.